Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien en ce vendredi soir. Au programme dans un instant, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 dans Au Quotidien la suite avec le captivant Alain Moreau qui va apparaître dans quelques instants. Nous évoquerons le crime de Gênes, le Gandelin en Sarthe qui se déroula dans la nuit du 21 au 22 décembre 1911. Tous les détails dans un petit quart d'heure, mais pour l'heure, on démarre par le journal. Un journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, merci à vous et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la ministre du Travail et de l'Insertion en visite chez nous au Mans. Elisabeth Borne est venue promouvoir l'apprentissage et inaugurer les travaux de rénovation du centre de formation d'apprentis au Mans. Et puis l'entreprise EARTA nous a ouvert ses portes alors qu'un repreneur vient de la sauver et souhaite développer son activité. L'invité, enfin nous parlerons formation dans les métiers agricole avec lui, c'est le directeur de l'agrocampus La Germinière à Rouillon, Dominique Aubin, qui vient nous parler des portes ouvertes notamment de l'établissement. Vous le verrez, elles sont un peu inhabituelles comme vous l'imaginez. Mais alors on ouvre ce journal avec cette mauvaise nouvelle qui vient tout juste de tomber. L'apparition de 3 cas confirmés de contamination au virus Covid-19 a été constatée au sein de la classe de CM1, CM2 de l'école élémentaire Saint-Jean de Montval-sur-Loire. Le préfet a donc pris la décision de suspendre l'accueil des élèves dans cette classe ainsi que dans le périscolaire qui est associé à compter de lundi 8 février jusqu'au 14 février inclus. Et on le disait en titre, la ministre du Travail et de l'Insertion était en Sarthe pour promouvoir l'apprentissage ce vendredi. Elle a inauguré des nouveaux laboratoires et ateliers dédiés aux apprentis chocolatiers et charcutiers entièrement rénovés au cœur de l'URMA 72, l'URMA, l'Université régionale des métiers et de l'artisanat en Sarthe. Coût de l'opération 6 millions d'euros, dont les 2 tiers financés par la région. Un reportage d'Anthony Piton et de Margot Bianco. Au Mans, l'Union régionale des métiers d'artisanat, c'est 4000 m² dédiés à l'apprentissage. Un bâtiment qui recevait ce vendredi la visite de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. À l'origine de cette visite, un constat. Les formations en alternance avec les entreprises se portent bien malgré la crise. On a des chiffres spectaculaires sur l'apprentissage, puisqu'on a plus de 500 000 jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage en 2020. Donc c'est un record historique, une augmentation de 40% par rapport à l'année 2019. C'est une excellente nouvelle pour les jeunes et pour les entreprises. La compétence en matière d'apprentissage n'est plus du ressort de la région, mais de l'État. Ces dernières années, les Pays de la Loire avaient beaucoup œuvré dans ce domaine. Depuis 2016, on a lancé le plan de relance de l'apprentissage et c'est vraiment fruit d'un travail collectif pour valoriser l'apprentissage dans notre région. Et c'est avec l'ensemble des acteurs qu'on arrive à des résultats comme on a pu avoir, puisque en 4 ans, ça a été plus 24% d'augmentation d'apprentis. C'est surtout de porter cette voie d'excellence auprès des jeunes, auprès des parents, et de montrer que l'apprentissage, ce n'est pas une voie de garage, mais une véritable voie d'excellence. 80% des jeunes qui suivent une formation par apprentissage trouvent un emploi 6 mois après leur formation. Chaque année, c'est près de 580 apprentis qui sont formés par l'URMA Sarthe. Ils proposent une dizaine de filières en partenariat avec les entreprises. Les journées portes ouvertes de l'agrocampus de la Germinière et du lycée professionnel de Brett-les-Pins, c'est ce samedi et on en parle avec notre invité, le directeur de ces établissements, Dominique Aubin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors avant, on disait le lycée agricole de Rouillon, je vais y arriver, on disait ça. Aujourd'hui, on dit l'agrocampus La Germinière. Alors pourquoi avoir changé de nom et puis d'image également? Alors effectivement, l'établissement est essentiellement connu par le biais de son lycée, un lycée général, un lycée professionnel. Mais nous avons aussi sur le site un centre de formation d'apprentissage, un centre de formation pour adultes. Et c'est cet ensemble qui fait l'agrocampus La Germinière. Énormément de formations dans cet agrocampus. On n'imagine pas tout ce qu'on peut y apprendre, justement. Oui, on y accueille plus de 850 personnes en formation. Donc on est sur beaucoup de métiers en lien avec l'agriculture, l'agroéquipement, l'environnement. Voilà. Toutes les personnes qui s'intéressent aux métiers de la nature, de la biologie, de l'écologie, ils vont y trouver le bonheur. 6 domaines d'activité, et on peut même envisager, pourquoi pas, de devenir ingénieur, je dis n'importe quoi, ingénieur forestier par exemple. On peut commencer chez vous.
Ah oui, tout à fait, oui, par un BTS par exemple en gestion forestière ou par un bac technologique STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. On fait une option aménagement et on poursuit son cursus, pourquoi pas, jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Je voulais vous faire rebondir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, la ministre du Travail qui était chez nous, qui est là pour promouvoir l'apprentissage. Vous le voyez, vous, dans les établissements que vous gérez, il y a un engouement pour l'apprentissage chez les jeunes aujourd'hui ? Oui, il y a un véritable intérêt pour l'apprentissage et nous, on a bâti notre carte de formation en complémentarité lycée et CFA, de telle sorte que les jeunes puissent travailler un parcours de formation qui leur convienne en fonction de leurs capacités, de leurs ambitions et de ce qu'ils envisagent pour leur insertion professionnelle. Et vous développez de nouvelles propositions, hein, justement, dans la carte, dans le panel de formation que vous proposez. Oui, cette année, on ouvre un BTS en aménagement paysager, donc en apprentissage, mais aussi nous avons au-delà des BTS des certificats de spécialisation pour des jeunes qui n'ont pas l'ambition ou qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas faire un BTS. Donc il y a plein de possibilités pour ça. Oui. L'essentiel étant de trouver la formation qui est adaptée finalement à l'élève. Oui, et puis de toute façon, les jeunes aujourd'hui vont faire une formation professionnalisante. Ils vont acquérir des compétences. Ces compétences, ils vont aller les valoriser sur le marché du travail. On a une forte insertion professionnelle dans nos métiers. Et puis, au cours de leur cursus professionnel, ils pourront revenir faire de la formation adulte. Ce samedi, ce sont des portes ouvertes. Alors, je le disais en introduction, pas comme d'habitude, bien évidemment. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Non, alors évidemment, on n'a pas fait des portes ouvertes avec la possibilité de déambuler comme on le veut dans l'établissement. Voilà, la Covid est là, ce n'est pas possible. Donc en fait, on a fait donc plutôt une journée d'information. Cette journée d'information permettra donc aux familles. Donc on va accueillir des familles. Alors un jeune, un parent. Pas plus, pas plus. Donc voilà, avec tous le masque, les gestes barrières, etc. On ne prend pas rendez-vous. Alors, on n'a pas fait ce choix-là parce que c'est parfois un peu compliqué pour des familles de pouvoir le faire et même aussi de le gérer en interne. Donc mais par contre, il y aura donc des jauges dans chacune des salles et parfois peut-être que des gens vont attendre vers l'extérieur en attendant que le flux passe et qu'on tienne les mesures barrières et qu'on n'ait pas trop de brassage dans l'établissement. À partir de quelle heure on peut venir demain matin? À partir de 9h. 9h, voilà. Jusqu'à 17h. Et une journée de classe, quoi. Voilà, ça donnera le temps aux gens de rentrer avant le couvre-feu. Et si vous voulez d'autres informations, alors je le signale, votre site internet est un petit peu en reformation, on va dire, en chantier, mais en tout cas, il y a toutes les informations dessus, agrocampus-lagerminière.fr, et on y trouve notamment les fascicules que vous nous avez ramenés. Sur Brette-les-Pins également. Et sur Brette-les-Pins également, effectivement. On l'a dit, merci d'être venu nous parler de ces portes ouvertes sur ce plateau. Allez, dans le reste de l'actualité, l'association des maires ruraux tire la sonnette d'alarme. Elle interpelle le gouvernement depuis ce jeudi par tous les moyens médiatiques sur la situation des 10 millions de Français qui vivent dans des déserts médicaux. Et vous le savez, la Sarthe connaît cette réalité par endroits. Alors l'association d'élus ruraux a publié 3 études sur le sujet, à retrouver sur son site internet amrf.fr. Selon son premier vice-président, Dominique Dumont, le maire de Fercé-sur-Sarthe, il faut légiférer pour inciter les médecins à s'installer là où on en manque, quitte à les contraindre sur un temps donné, car la situation devient critique par endroits. Dans les prochaines années, on va vers une catastrophe sanitaire, dit-il. Dans les 6 prochaines années, la solution va encore se dégrader selon les études récentes, a-t-il déclaré chez nos confrères de France Inter ce jeudi. Allez, économie à présent, et on revient sur cette bonne nouvelle concernant les salariés d'Eharta. Oui, nous vous en parlions ce jeudi dans notre journal. L'entreprise Eharta, qui a 2 sites en Sarthe, a trouvé un repreneur. Le tribunal de commerce de Nantes a validé le projet d'APF France Handicap. Sur les 235 salariés, 207 postes sont conservés. Un soulagement, bien sûr, pour eux en situation de handicap. On les a rencontrés sur le site du Ribé, au Mans, où s'est rendue Hélène Galliana. Le soulagement pour les salariés d'Eharta en Sarthe. Ce mercredi, ils ont appris la reprise de leur entreprise par le réseau APF France Handicap. Une victoire pour les employés qui se sont battus pendant plusieurs mois. Sur les 235 salariés dans la région, 207 postes sont conservés. Les autres bénéficient d'un plan de départ volontaire pour les salariés proches de la retraite. C'était de longs mois d'angoisse. Quand on a appris qu'on était en redressement judiciaire, c'était déjà angoissant. Le Covid était là, c'était encore plus compliqué. Et voilà, c'est vrai que les mois d'attente pour le jugement étaient très très longs. Et c'est vrai que le jugement a été délibéré mercredi. Et pour les salariés, lorsqu'on a reçu le délibéré, a été un vrai soulagement pour les élus et aussi pour les salariés.
Les employés vont maintenant être formés puisque la nature de leur travail va changer. Fini le traitement des invendus de presse. Les sites sartois seront maintenant spécialisés dans 5 nouvelles activités. On va amener une activité de confection de masques, c'est un peu à la mode en ce moment, une activité logistique, une activité de tôlerie fine, donc on est un des gros sous-traitants des chantiers de l'Atlantique, et donc on va amener cette activité industrielle aussi, une activité de transport de personnes à mobilité réduite et une activité de prestation de services extérieurs. Ça a été un dossier très complexe à mettre en place, il y avait beaucoup de salariés à reprendre, et donc grâce au travail collaboratif avec les élus et l'ensemble du personnel, on a réussi à trouver une solution sociale qui aujourd'hui garantit un emploi pérenne pour tout le monde. Avec cette reprise, eArta devient la 25e entreprise du réseau APF France Handicap. Les commerces qui le peuvent vont pouvoir encore ouvrir de dimanche. Pour compenser les pertes liées au couvre-feu à 18h, la préfecture de la Sarthe autorise les commerces à ouvrir les dimanches 7 et 14 février, mais ils doivent cesser d'accueillir les clients à 17h30. Et les commerces non alimentaires des galeries marchandes de plus de 20 000 m², type Auchan Zone Nord par exemple, restent fermés, de même que les salons de coiffure. Allez, culture à présent et une mauvaise nouvelle avec un rendez-vous de printemps reporté. Les journées Mansart qui devaient se tenir les 10 et 11 avril 2021 sont reportées à avril 2022 compte tenu de la situation sanitaire. Pour rappel, ce week-end est l'occasion de rencontrer les artisans d'art et de découvrir les métiers du patrimoine en plein cœur de la cité Plantagenet. Chaque printemps, l'association organise depuis 2011 l'événement populaire et c'est une association et elle préfère donc jouer la prudence cette année. Et on les comprend. Allez, un point météo et il va pleuvoir ce week-end. Oui, en effet. D'après Météo France, rien d'anormal pour la saison, mais certaines rivières sortent de leur lit en Sarthe. Vous le savez sans doute, restez vigilants donc si vous vous promenez. Et il doit encore pleuvoir samedi et dimanche. Samedi, la ville du Mans a donc décidé de fermer au public le parc de l'Île aux Planches, samedi et dimanche. Réouverture de ce parc dès l'annonce d'un retour à la baisse du niveau de la rivière Sarthe. Alors vous m'avez écrit, il pleut encore ce week-end, mais il fait beau dans nos cœurs, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai Aurélien, il fait beau dans nos cœurs. Quand vous êtes là, oui, moi il fait toujours beau dans mon cœur en tout cas. Et je suis sûr que c'est le cas aussi de nos téléspectateurs. Très bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Très bon week-end, mais restez avec nous dans un instant au quotidien la suite avec Alain Moreau pour l'histoire du soir. À tout de suite.